Donc, dans les notes du cours, ça c'était la page 10, je vais la mettre après. On s'était arrêté à la page, voilà, on s'était arrêté à la page 6. Donc, là, vous devez prendre la page 7 et dans la page 7, je vais vous expliquer la formule 2 et une fois que vous avez la formule 2, je montre deux exercices, deux exemples ici et après, bah, on va encore retourner à la page 10 pour essayer des exercices qui sont proposés. D'abord, la deuxième formule, donc cette deuxième formule nous permet de déterminer la raison. Donc ici, on va chercher la raison d'une suite arithmétique si on connaît deux termes quelconques de la suite. Par exemple, lorsque j'ai une suite que je vous dis, voilà, U2 égale à 26, U6 égale à moins 6, comme les deux termes ne sont pas successifs, pour trouver la raison, c'était un tout petit peu plus complexe. Alors à ce moment-là, on aura besoin de cette formule 2 qui permet de calculer la raison lorsque je connais deux termes quelconques, deux termes au hasard de la suite. Ok? Construction par la formule. Par la formule 1. Donc, construction de la formule sur base de la formule 1. La formule 1, je vous rappelle que c'était UN égale à U1 plus N moins 1 fois R. Ok, c'est ça la formule. Maintenant, on va supposer deux termes. On suppose U petit et U grand. Donc, deux termes d'une suite arithmétique. Je fais exprès de prendre UP et UG pour dire que l'indice, pas le terme, l'indice ici et là est plus petit. Ok, l'indice UP et le P est plus petit que G. Donc, j'ai pris UP et UG. Donc, comment on pourra établir les deux formules sur base de cette première, de la formule 1? En fait, c'était pas trop complexe. On va d'abord écrire les deux termes avec cette formule-là. Donc, d'abord, on a UP qui est égal à U1 plus P moins 1 fois R. Ok, au lieu d'avoir UN, j'ai UP. Et j'ai U grand UG égale à U1 plus G moins 1 fois R. Ensuite, ce que je vais faire la soustraction. Je vais faire la soustraction de ça moins ça, grand moins petit. Ok? Donc, si je fais soustraction, en fait, je devais inverser des lignes. Est-ce qu'on va tout effacer et on va recommencer? Oui, on va faire ça puisque on perd une petite minute maintenant, ça va vous faciliter pour étudier plus tard. Ok, ces démonstrations-là, il faut les connaître. Donc, je vais les effacer. Donc, on a UG, U grand, qui est U1 plus grand G moins 1 sur R, et U petit, voilà. Quand je fais la soustraction des deux, ok, UG moins UP, donc U grand moins U petit, c'est égal à U1 moins U1, ça va me donner 0. Et après, j'aurai donc G moins 1 moins P, pardon, il faut un petit R. G moins 1 fois R, G moins 1 fois R, moins P moins 1 fois R. Ok? Du coup, là, qu'est-ce que je peux faire? UG moins UP,
je peux la laisser. Maintenant, j'ai des R que je peux mettre en évidence. Donc, R que je mets en évidence et après, je mets dans la grande parenthèse G moins 1, c'est moins P moins 1. OK? Et là, UG moins UP, c'était égal à 8. Désolé. Ici, j'avais dit que c'est R, j'ai noté U. Donc, je mets R en évidence. OK? Je mets R en évidence. Donc, R est dans la parenthèse G moins 1. J'enlève la parenthèse. Et moins P moins 1. Donc, ici, devant la parenthèse, comme j'ai un moins, je dois changer les signes. Donc, moins P plus 1. Et de là, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que UG moins UP, c'était égal à R fois, donc moins 1 plus 1 s'annule, il reste plus que G moins P. G moins P. Ensuite, comme le but c'est de trouver le R, bah le R c'était égal à UG moins UP sur G moins P, puisque là c'est un produit, je fais passer le côté, ça devient une division, fraction comme vous le voyez ici. Ok? Du coup, la formule, c'était la suivante. Si U est une suite arithmétique et on connaît deux termes quelconques, U l'indice plus grand et U l'indice petit, de la suite, lorsque R, alors la raison R de la suite est donnée par la formule, donc U grand moins U petit sur grand moins petit. Ok? Maintenant, voici les exercices que j'aime bien vous demander. D'abord, on vous donne V2 et V6. Je demande de calculer la raison de la suite et puis donner les 8 premiers termes de la suite. Donc, d'abord la raison. R. Je sais que c'était V grand moins V petit sur grand moins petit. Donc, d'abord, ici, faites attention, c'est pas les grands et les petits n'ont rien à voir avec les nombres. Ils sont liés aux indices, ok? 6 et 2, donc c'est 6 qui est plus grand. Donc, c'est V6 moins V2 sur 6 moins 2, ok? C'est 6 moins 2. 6 moins 2. Ensuite, R, c'était égal à 6 moins 2, c'est 4, ok? Et V6, V6 vaut quoi? Bah, V6, c'était égal à moins 6. Je remplace par moins 6. Moins V2 qui est 26, donc moins 26. Donc, je vais avoir moins 6 moins 26, ça va me donner moins 32 divisé par 8, ça va me donner moins 32 divisé par 8, ça va me donner moins 4. R égale à moins 4. Maintenant, donnez les 8 premiers termes de la suite. Là, je vous propose de faire la chose suivante. Les 8 premiers termes, c'était V1. Je vais noter V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 et V8. OK? U2, c'est égal à 26. U6, c'est égal à moins 6. Je sais que quand je passe de là à là, je fais plus R, c'est-à-dire moins 4. Et quand je fais passer de là à là, je fais plus 4. OK? Donc, moins 6, moins 4, je vais avoir moins 10. Moins 4, je vais avoir moins 14. OK? Par là, c'est plus. Donc, moins 6 plus 4, je vais avoir moins 2. Plus 4, je vais avoir 2. Problème. Pardon. Problème. C'était pas divisé par 8. C'était divisé par 4. Normalement, j'ai tendance de recommencer la vidéo, mais je me disais, pourquoi ne pas vous laisser donc les erreurs que j'ai fait, puisque ça vous montre que l'important de faire une vérification après.
Donc, là, on va avoir, donc, en fait, c'était divisé par 6 moins 2, donc c'est 4, et 4, donc 32, moins 32 divisé par 4, j'aurai moins 8, ok? Donc là, je dois faire moins 8 quand je vais dans ce sens-là, et dans l'autre sens, je dois faire plus 8. Ce qui fait que en V6, j'aurai donc moins 6, donc je fais moins 8, j'aurai moins 14, moins 8, j'aurai moins 22. Ok? Et comme je fais plus 8, je vais avoir 2, plus 8, je vais avoir 10, plus 8, je vais avoir 18, plus 8, ça tombe bien. Ok? 18 plus 8, ça tombe bien. Puisque tantôt, j'ai vérifié, j'ai trouvé quelque chose qui n'était pas logique. Donc, ce qui fait que voilà, c'est toujours important de faire une vérification après pour ce genre d'erreur-là. Donc, plus 8, ça va me donner 34. Ok, comme ça, j'ai les 8 premiers termes de la suite. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, je vais vous proposer maintenant d'arrêter la vidéo et essayer cet exemple-là. Ok, mais moi, je vais tout de suite commencer par corriger ceci. Donc, comme ça, vous pouvez vérifier vos réponses. Donc, R égale à U grand, c'est-à-dire, ici l'indice le plus grand c'était 11, moins U3 sur 11 moins 3. Ok? U grand, le U11 c'était 32, et U3 moins U3 qui vaut 12, et tout divisé par 11 moins 3, ça fait 8. Donc, j'ai 20 divisé par 8, j'aurai 2,5. Ça va? R égale à 2,5. Maintenant, de nouveau, le but c'est de donner les 8 premiers termes de la suite. Et pour avoir les 8 premiers termes de la suite, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8. Donc, U3 vaut 12. Je dois faire pas dans ce sens-là, je dois faire plus 2,5 puisque c'est 2,5 positif, et dans l'autre sens, je dois faire moins 2,5. Donc 12 moins 2,5, j'aurai donc 9,5, moins 2,5, j'aurai 7. Ok? Et par là, j'aurai 14,5, 17, et après 19,5, 22, et 24,5, et je peux même encore additionner 3 fois, donc pour voir si j'ai bien 32. Donc 24,5 plus 2,5 plus 2,5 plus 2,5, j'aurai bien 32. Donc c'était bien celui-là. Ok, c'était bien correct cette fois-ci. Voilà, ça c'est la deuxième formule. Ok, lorsque vous connaissez deux termes quelconques, vous pouvez toujours chercher la raison. Et ça, faites attention. Même si ce n'était pas demandé, ok, lorsqu'on a deux termes quelconques d'une suite, on commence toujours par calculer, R avec F2. Ok, on commence toujours par ça, même si ce n'était pas demandé. Donc vous notez, même si ce n'était pas demandé. Je vais donner un exemple. Imaginons que vous avez l'énoncé suivante. Voilà, vous avez l'énoncé, donc on vous donne U3 égale à 12 et U11 égale à 32. Au lieu de vous demander ça, je peux vous demander, calcule-moi le U50. Alors pour calculer U50, vous avez besoin de la formule. Donc, vous avez besoin de la formule U50 qui est égale à U1 plus 49 fois R. Ok? Dans cette formule pour calculer U50, vous avez besoin de R. Même si ce n'était pas demandé, en fait, dans les autres calculs, dans les autres formules, vous avez toujours besoin de R. C'est pour ça que même si on ne vous l'avait pas demandé, vous devez commencer par calculer la raison lorsqu'il y a deux termes quelconques qui sont donnés. Ok?
je le dis maintenant et je pense que je vais encore rappeler en classe, puisque ce sont des choses que je ne sais pas pourquoi je peux rappeler autant de fois que je veux à l'examen, par exemple. Pour ce genre de questions-là, il y en a toujours des élèves qui vont passer 5 minutes à réfléchir qu'est-ce que je dois faire pour celui-là. Ok, puisque j'ai pas demandé de calculer la raison, du coup les élèves sont bloqués et ça vaut pas la peine. Donc même si on ne vous l'avait pas demandé, vous devez commencer par calculer la raison. Ça va? Voilà, ça c'est la partie théorie. Nous allons maintenant essayer les exercices. Donc pour les exercices, je vais vous demander de essayer l'exercice 3, l'exercice 4. Ok? Voilà, l'exemple ici, c'est ce que les remarques que j'ai notées tantôt. Là, on vous donne deux termes quelconques et je demande de calculer U1 et U15, sachant qu'on a ceci. Et dans l'énoncé, j'ai pas demandé de calculer la raison, mais quand vous avez deux termes quelconques, vous devez toujours commencer par calculer la raison. Ok? Donc, dans la prochaine vidéo, je vais donc corriger ces exercices-là, donc j'aimerais bien que vous pourrez d'abord essayer par vous-même. Ça va?